Bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix, ce 18 août 2025. Et nous sommes entrés dans une nouvelle semaine, bien-aimés. Et ceci est un matin de visitation. Et je peux déjà vous dire qu'une nuée de gloire plane au-dessus de nous, douce mais puissante. Et cette nuée ne fait pas de bruit, mais elle apporte une paix qui surpasse toute intelligence. Alors, comme une rosée du ciel, elle enveloppe les cœurs fatigués de chacun d'entre nous et fait germer une nouvelle vie là où tout semblait sec. Aujourd'hui, nous entrons dans une dimension où la main de Dieu restaure, relève et ressuscite. Alors, j'aimerais que si tu es connecté ce matin à ce moment de prière, tu as dévancé l'aurore pour être là, que tu disposes ton cœur, parce que le Seigneur est ici. Il visite son peuple, il entoure ses enfants, il garde ceux qui se confient en lui. Alors, bien-aimés, nous n'avons pas besoin de forcer. Nous avons simplement besoin de nous abandonner à sa présence. Alors l'abandon devient la clé et c'est dans la confiance que la renaissance jaillit et dans la foi que la stérilité se transforme en fécondité. Bienvenue, bien-aimés, à notre semaine de renaissance divine. La Bible dit dans le psaume 34, le verset 7 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Cette parole nous assure que nous ne marchons pas seuls et que même dans la vallée de la stérilité, une garde céleste nous entoure. Alléluia. La renaissance que Dieu promet n'est pas fragile. Elle est protégée, couverte, préservée des assauts de l'ennemi. Et je peux te garantir, bien-aimé, que les anges veillent sur le bourgeon que Dieu fait éclore dans nos vies. Alors ce matin, nous allons entrer dans le repos. Nous allons faire taire nos craintes, nos souvenirs douloureux, nos pensées agitées et nous allons recevoir dès à présent la renaissance dans le calme. Car c'est dans le silence que la voix douce et subtile du Saint-Esprit se fait entendre. Ce matin, bien-aimé, tu vas élever ta voix pour commencer à rendre grâce au roi des rois. Tu vas élever ta voix pour commencer à rendre grâce au Seigneur des Seigneurs. Élève-le dans ta vie. Élève-le dans tes pensées. Élève-le dans tout ce qui a trait à toi. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, pour élever ton nom, pour te magnifier et pour t'exalter.
Éternel, nous reconnaissons que tu es Dieu et qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Voilà pourquoi très tôt le matin, Éternel, nous dévançons l'aurore pour entrer dans ta divine présence. Tu es Dieu et il n'y a point de Dieu comme toi. Alors ce matin, Père éternel, reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons confesser nos péchés. La Bible dit dans Psaume 139, le verset 23 au verset 24 que « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alléluia. Bien-aimés, ce passage nous amène à une repentance profonde. Il ne s'agit pas seulement de confesser ce que nous savons, mais il s'agit également de nous exposer à la lumière divine pour que Dieu révèle et arrache ce qui dans l'ombre empêche la renaissance. Alors ce matin, élève ta voix et commence à confesser tes péchés. Éternel, 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 tout comme le psalmiste au pied de cette croix ce matin, nous nous abandonnons totalement à toi et nous disons, ô Dieu, sonde-nous, sonde nos cœurs, éprouve-nous et connais nos péchés, nos pensées, connais les secrets enfouis en nous. Regarde si nous sommes, ô Dieu, sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité au nom puissant de Jésus. Et nous venons invoquer ce matin le précieux sang de Jésus pour nous purifier de tous ces péchés connus, de tous ces péchés même que nous ne connaissons pas, qui agissent éternel dans nos vies, trappés dans l'ombre comme un serpent qui attend pour attaquer sa proie. Éternel, que tout ce qui est dans nos cœurs, tout ce qui est dans nos pensées, tout ce qui est dans nos actes, tout ce qui est dans notre style de parler, la parole qui sort de nos bouches, Éternel, toutes ces choses qui nous empêchent la renaissance soit brisée dans nos vies maintenant au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus vienne et nous lave de tout cela. Que le sang de Jésus nous purifie de toutes ces souillures, aussi bien conscientes qu'inconscientes, aussi bien visibles qu'invisibles. Que le sang de Jésus parle de belles choses dans nos vies pour nous apporter à la purification, à la sanctification, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, lave-moi ce matin, corps, âme et esprit. Précieux sang de Jésus, lave les miens ce matin, mon époux, ma mère, ma tante, mon fils et mes enfants à venir. Au nom puissant de Jésus, précieux sang de Jésus, lave toute personne et purifie toute personne connectée à ce moment de prière ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous nous couvrons corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je couvre ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Psaume 104, le verset 30 que tu enverras ton souffle et ils seront créés et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin
que le Saint-Esprit est ce souffle divin qui donne vie aux eaux desséchées et renouvelle les terres stériles. Alors, nous allons l'invoquer aujourd'hui. Nous allons appeler à la puissance créatrice de Dieu à souffler sur nous pour réveiller tout ce qui est mort au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, toi le souffle divin qui donne la vie aux eaux desséchées, qui renouvelle les terres stériles. Ce matin, nous t'invoquons durant ce moment de prière. Nous t'invoquons dans chaque aspect de nos vies. Nous t'invoquons dans la vie des nôtres. Nous t'invoquons. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, j'appelle à ta puissance créatrice à souffler sur moi, à souffler sur ma mère et ma tante, à souffler sur mon fils et mes enfants à venir, à souffler sur mon époux, à souffler même sur quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Je t'appelle, merveilleux Saint-Esprit, afin que toi tu viennes souffler sur chacune de nos vies pour réveiller tout l'inton endormi jusque-là au nom puissant de Jésus. Souffle sur nos vies pour ressusciter les rêves morts maintenant au nom puissant de Jésus. Souffle sur nos vies pour transformer nos déserts en jardins verdoyants au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi puissamment, merveilleux Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bienvenue une fois de plus à ce merveilleux moment de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes bien aimés dans notre mois de la manifestation de la gloire de Dieu. Et nous avons commencé, bien-aimés, une nouvelle semaine qui est notre semaine de renaissance divine. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux de voir comment, de semaine en semaine, le Seigneur manifeste sa gloire dans nos vies. C'est simplement merveilleux, je peux vous l'assurer. Amen. Alors, bienvenue, bien-aimés. Nous entrons dans une nouvelle semaine avec une certitude, celle que Dieu est fidèle pour ressusciter ceux qui semblaient perdus, secs, brisés ou stériles dans nos vies. Alors, bien-aimés, peu importe ce que les jours passés ont produit, comme douleur, comme regret ou échec, le Seigneur nous appelle à lever les yeux vers sa nouveauté durant cette semaine. Voilà pourquoi cette semaine est placée sous le signe de la renaissance divine. Et Ésaïe, le chapitre 43, le verset 18 au verset 19 nous dit: « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Alléluia. Et la Bible nous dit ce matin, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous invite à tourner la page. Pourquoi? Parce que les échecs d'hier, les douleurs, les blocages ne doivent pas dicter notre aujourd'hui. Alléluia. Et le verset continue en disant: et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Alléluia.
je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. On s'arrête à ça. Bien-aimé, Dieu ne se contente pas de réparer l'ancien. Il crée du neuf. Et cette semaine, le Seigneur dépose en toi des semences de nouveauté. Et il dit dans sa parole, sur le point d'arriver. Alléluia. Ça veut simplement dire que quoi? Ça veut simplement dire que la renaissance dont nous parlons ce matin commence souvent de manière invisible. Le Seigneur travaille déjà dans les racines, dans l'invisible, pour manifester sa gloire. Et le verset dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Même dans tes zones les plus sèches, Dieu promet une percée. Là où il n'y avait pas de voie, il trace un passage. Bien-aimé, cette semaine marche avec foi. Ne reste pas attaché aux cendres du passé, mais regarde plutôt au jaillissement nouveau de Dieu. Ce matin, nous allons commencer à prier afin que Dieu efface les ombres du passé dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Michée 7, le verset 19 dit, il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous les péchés. Élève ta voix ce matin et demande au Dieu puissant, au Dieu miséricordieux, d'effacer les ombres de ton passé au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, tes enfants et moi-même, ta servante, nous venons rejeter les chaînes de notre passé au nom puissant de Jésus. Éternel, je rejette les chaînes de la douleur, les chaînes de la peur, de la crainte, les chaînes du doute, de l'incrédulité, les chaînes de l'incertitude, les chaînes, ô Dieu, de la stérilité, aussi bien physique que spirituelle, les chaînes éternelles du surplace. Ce matin, je rejette toutes ces chaînes de mon passé. Je prends autorité pour rejeter les chaînes du passé de moi, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Éternel, que chaque souvenir de honte, d'échec ou de culpabilité soit englouti par ton pardon au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier ce matin encore pour que Dieu fasse jaillir la nouveauté dans nos vies. La Bible dit dans Ésaïe 48, le verset 6 que tu as entendu, considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Demande au Seigneur de faire jaillir la nouveauté de toi, la nouveauté de chaque aspect de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là
pour t'élever, pour prier, afin que toi tu ouvres nos yeux, Éternel, pour pouvoir discerner toutes les nouvelles choses, toute la nouveauté que tu apportes dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Éternel, ouvre nos yeux pour discerner et saisir les choses nouvelles que tu fais éclore dans nos vies durant cette nouvelle semaine, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Et ton chemin dans nos vies, ô Dieu. Et fais-nous voir ces choses nouvelles que toi-même tu as apportées dans nos vies et que tu apporteras encore dans nos vies durant cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le psaume 77, le verset 20 que tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Nous allons prier afin que Dieu crée un chemin dans l'impossible, dans ces aspects de ta vie qui semblent impossibles, qui semblent stériles, où tu as l'impression que rien ne peut plus être fait. Demande à Dieu de créer un chemin dans cette impossibilité au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 là où tout semble bloqué dans ma vie, là où tout semble stagné, là où il n'y a plus d'avancement, plus d'élévation, là où les docteurs ont dit, oh, tes ovules sont vieux, machin, il y a les myomes, il y a ceci. Éternel, je crie à toi ce matin, avec foi, sachant que toi seul es capable de l'accomplir. Trace pour moi un chemin de percée et de restauration au nom puissant de Jésus. Éternel, dans ma maternité physique, dans ma maternité spirituelle, trace un chemin de percée et de restauration au nom puissant de Jésus. Dans ma carrière professionnelle, oh Dieu, trace un chemin de percée et de restauration au nom puissant de Jésus. Dans mon ministère éternel, notamment dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, dans le groupe pour femmes, Lévé pour vaincre. Oh Dieu, je t'en supplie, trace pour moi un chemin de percée et de restauration au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle et manifeste-toi. Je te prie également pour les miens, mon époux, mon fils et mes enfants à venir, ma mère et ma tante, afin qu'éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce qui semblait bloqué pour eux puisse voir apparaître un chemin de percée et de restauration au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Ésaïe 41, le verset 18 que « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Bien-aimé, tu vas ouvrir ta voix ce matin et demander à Dieu de transformer ton désert en source de vie au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 toi qui restaures, toi qui redonnes la vie, toi qui es capable de ramener à la vie des eaux desséchées, souffle ce matin sur ma vie et dans les domaines de ma vie qui sont désertiques. Ton souffle
de ton esprit sur mes zones arides, notamment ma carrière professionnelle, notamment mon ministère, notamment, oh Dieu, mon enfantement. Souffle dans ces différents aspects de ma vie. Mes finances, souffle sur mes finances, Éternel. Souffle même sur toute autre zone aride que je n'ai pas mentionnée, dont je n'ai même pas conscience. Afin que tout désert devienne un lieu de fécondité. Tout désert dans ma vie devient un lieu de fécondité. Un lieu de fécondité au nom puissant de Jésus. Parce que tu souffles, Éternel, dans ce ministère, sur ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël et sur mon appel. Je déclare que mon ministère est à jamais transformé au nom puissant de Jésus à un ministère qui commence à être fécond, à porter des fruits, à baigner la vie des hommes au nom puissant de Jésus. Parce que ton esprit, tu souffles ton esprit éternel sur ma carrière professionnelle. Je déclare que dès à présent, ma carrière professionnelle connaisse la fécondité au nom puissant de Jésus. Parce que tu souffles ton esprit éternel sur ma maternité. Je déclare que ma matrice soit ouverte pour porter, pour devenir fécond au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare, Éternel, que ton souffle, ton esprit est soufflé dans la vie de mon mari, dans la vie de mon fils et de ma mère et de mes enfants à venir, dans la vie de ma tante, de ma mère, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, tu connais mieux que moi, mieux que même leur zone aride. Souffle de ton esprit sur la zone aride, Éternel, et que tout désert devienne un lieu de fécondité dans chacune de leurs vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Enfin, ce matin, bien-aimé, la Bible nous dit dans Marc 4, verset 27 que qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Tu vas demander au Seigneur ce matin de faire germer la semence cachée dans ta vie au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 fais croître les semences que tu as déposées dans ma vie au nom puissant de Jésus. Que je voie éclore cette semaine le fruit de ton œuvre invisible dans ma vie, dans mon ministère, dans mon travail, dans ma carrière professionnelle, dans tout ce qui me concerne, dans ma maternité, dans mon foyer, au nom puissant de Jésus. Je prie afin que tu fasses également croître les semences que tu as déposées dans la vie de mon fils, au nom puissant de Jésus, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de mon époux, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Oui, manifeste-toi. Est ton chemin. Alors, nous avançons avec assurance, car tu mets un chemin dans nos déserts et des fleuves dans nos solitudes. Nous recevons ta gloire qui se manifeste dans tout ce qui semblait mort, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous marchons dans cette renaissance divine. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Mais n'oubliez pas, bien-aimés, allez, entrez dans votre semaine avec une conviction ferme. Parce que Dieu fait une chose nouvelle et est déjà en germination dans ta vie. Alors, ne vous accrochez plus au passé. Ouvrez les yeux sur les surprises divines. Et cette semaine, bien-aimés, attendez-vous à la gloire de Dieu dans chaque domaine de votre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons nous retrouver demain, lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1, pour un autre merveilleux moment de prière matinale. Connectez-vous et restez avec nous. Soyez immensément bénis. Et n'oubliez pas
Que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.